Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis content de vous retrouver pour vous délivrer les redites du week-end passé, c'est-à-dire l'ensemble des informations que j'ai pu donner par mail à des chasseurs. Le but étant de mettre tous les chasseurs à égalité d'informations. Allez, ça a été un week-end très riche, donc pas mal d'infos à vous donner. À tout de suite. Allez, on commence. Quel outil l'auteur a-t-il utilisé pour calculer les distances? J'ai utilisé Google Maps. Quel outil l'auteur a-t-il utilisé pour calculer les caps? J'ai utilisé Google Earth. Pourquoi j'ai utilisé deux outils différents pour calculer les caps et les distances? Tout simplement que pour calculer une distance entre deux points sur Google Maps, c'est beaucoup plus facile que sur Google Earth. J'ai également fait des vérifications avec Flight Simulator, le logiciel de pilotage d'avion, mais je me suis rendu compte que la précision était beaucoup moins bonne sur Flight Simulator que sur Google Earth. Le cap entre la tour des deux et celle de la première femme est-il de 38 degrés? Je ne peux pas répondre à cette question. Quel rythme de résolution d'énigmes conseillez-vous aux chasseurs? Moi, je trouve que résoudre une énigme par semaine, c'est déjà très très bien. Hein. Très très bien. Parce que comme il y a 14 semaines, si vous tenez ce rythme-là, ça veut dire c'est-à-dire en 3 mois et demi, vous avez résolu la chasse au trésor. Bon, c'est très bien. Hein. C'est une bonne question parce que ça vous donne un repère sur le rythme. Une chasse au trésor, c'est pas une course, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Dans le texte des énigmes, quand Louis Blériot raconte sa traversée, ses anecdotes, son histoire, sa vie, est-ce qu'il y a des indices là-dedans? Ah bien sûr, il y a des indices partout dans Médée sur les Yvelines. Dans les textes, dans les situations, dans les images. Le seul endroit où il n'y a pas d'indices dans les énigmes, c'est dans le numéro des pages. Hein. Les numéros des pages, page 10, page 11, ne sont pas des indices. Dans les images qu'il y a dans les énigmes de Médée sur les Yvelines, est-ce que les images sont des indices pour résoudre les lieux d'arrivée finaux des énigmes ou bien pour résoudre un indice? Les deux. Absolument, c'est une très bonne question, les deux. Ça peut être une image peut vous aider tout simplement à trouver un lieu final d'arrivée de l'énigme ou bien résoudre un indice qu'il y a dans l'énigme. Est-ce que l'énigme d'Emmett Brown constitue-t-elle un rébut? Non, absolument pas. Pourriez-vous nous parler des lieux d'enfouissement? Oui, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que j'ai faite, mais au niveau des lieux d'enfouissement, il y a deux ou trois choses à savoir. C'est que les deux lieux d'enfouissement du Falcon et de l'Airbus sont des lieux qui sont ouverts 24 heures sur 24. C'est-à-dire que vous pouvez vous y rendre en pleine nuit, ou le matin, ou l'après-midi, vous ne serez pas empêché d'y accéder par des barrières, des clôtures, etc. Deuxième information importante, les lieux d'enfouissement sont des lieux dans lesquels vous pouvez creuser en toute sécurité. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un lieu d'enfouissement et que vous êtes à 1 mètre d'une rivière, c'est pas cet endroit. J'ai pas envie qu'un chasseur se noie en creusant et en cherchant une des maquettes. De la même chose, si vous vous retrouvez à creuser en aplomb d'un mur avec un vide de 2 mètres, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Les lieux dans lesquels vous aurez à creuser sont des lieux qui sont plats et loin de tout danger. Ensuite, est-ce que on peut trouver les lieux d'enfouissement et les maquettes quand on sera sur le terrain de nuit? Non. Non, non, je peux vous dire, vous n'avez aucune chance de trouver les maquettes de nuit. Moi-même, j'ai enfoui les maquettes de nuit à 3 heures du matin. Ça a été difficile de ne pas me tromper d'endroit. Donc non, allez sur les lieux d'enfouissement quand vous pensez les avoir trouvés en pleine journée. Ensuite, dans l'énigme de la charade, est-ce que le personnage de Walt Disney qui est évoqué est Donald? Non, absolument pas. Est-ce que la pièce qui porte un avion est un porte-avions? Non, c'est pas un porte-avions. C'est bien imaginé, mais c'est pas un porte-avions. Toujours dans la charade, est-ce que le personnage qui a vaincu Napoléon et gagné l'Europe est Wellington? Non, c'est pas Wellington.
Est-ce que dans Mayday sur les Yvelines, il faut savoir jouer aux échecs pour résoudre une des énigmes? Oui, il faut savoir jouer aux échecs. Est-ce que dans les photos que je mets au début des vidéos que je mets sur YouTube et à la fin, en général c'est des photos de personnages qui sont dans un endroit, sont des indices? Absolument pas. Dans les vidéos que je fais, il n'y a jamais d'indices, sauf quand c'est écrit de manière équivoque. Par exemple, quand Versailles, votre mascotte, vous donne un indice, là il y a un indice. Quand moi je vous donne un indice dans une vidéo supplémentaire, ou dans des vidéos que je ferai, je vous le dis de manière très claire. Il n'y a jamais d'indice caché dans les vidéos que je fais sur YouTube. Enfin, dernière question. Dans une des énigmes à résoudre, il est question d'un triangle qui est sur les Yvelines. La question c'est, est-ce que ce triangle à trouver a une particularité géométrique? Absolument pas. Il n'a pas de particularité. Je ne sais pas comment les mathématiciens ils appellent ça. Je crois qu'ils appellent ça un triangle quelconque, mais il n'a aucune particularité. Voilà, donc ça fait beaucoup d'informations. J'espère que ça vous aide. Et puis, je vous souhaite de bonnes recherches et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.